Bonjour chers auditeurs, c'est Denise Rousseau au micro, et aujourd'hui, je vous emmène en voyage au cœur du Morvan, dans un petit coin de paradis méconnu, La Roche-Millet. Imaginez un village perché, niché sur le flanc du mont Beuvray, où le temps semble s'être arrêté. Ici, les châtaigniers centenaires veillent en silence sur des maisons de pierre qui dominent une vallée paisible, tandis que les bois alentours cachent des secrets vieux de plusieurs siècles. Accrochez-vous bien, car ce voyage vous fera découvrir un lieu où la nature, l'histoire et la mémoire se rencontrent pour former un tableau vivant et fascinant. Il était une fois, niché au cœur du Morvan, une commune discrète mais pleine de charme, La Roche-Millet. Ce petit village, perché sur le flanc sud-ouest du mont Beuvray, semblait presque suspendu entre ciel et terre. La vallée de la Séglise, aussi appelée le ruisseau de la Roche, serpentait doucement en contrebas, dessinant un paysage à la fois sauvage et apaisant. Le village lui-même, bien que perché, était curieusement lové dans une petite cuvette, protégée des vents mais non des intempéries. De là, les maisons de pierre surplombaient la vallée, offrant une vue imprenable sur les vastes étendues boisées qui entouraient la commune. Les bois étaient omniprésents à La Roche-Millet, enveloppant le village dans un écrin de verdure. La forêt de Châtillon, dense et mystérieuse, s'étendait à perte de vue, peuplée de châtaigniers centenaires que Gustave Eussé, un écrivain du XIXe siècle, avait décrit comme « magnifiques ». Ces arbres majestueux, accrochés aux pentes du Beuvray, témoignaient d'une nature préservée et d'une histoire millénaire. Mais cette beauté sauvage n'était pas sans risque. Le relief accidenté du village exposait régulièrement ses habitants aux caprices du temps. Les inondations et les coulées de boue étaient fréquentes, comme lors de ces jours d'orage en mai 1988 ou durant les tempêtes de décembre 1999. Ces catastrophes naturelles rappelaient à tous que La Roche-Millet, malgré son charme, restait un lieu indompté, où la nature imposait ses lois. À l'ouest du village, à 1 kilomètre à peine, se dressait le mont Touleur. Ce sommet de 582 mètres d'altitude dominait fièrement la vallée, offrant une vue impressionnante sur le ruisseau de la Roche, qu'il surplombait de 270 mètres. Là-haut, le temps semblait s'être arrêté. Sur ce sommet boisé, on devinait les vestiges d'une ancienne forteresse, un oppidum édouan qui veillait autrefois sur l'un des accès à la célèbre cité de Bibracte. Ce lieu, chargé d'histoire, avait vu passer les Édouans, puis les Romains, avant d'être détruit lors des troubles qui suivirent la guerre de Cent Ans, probablement en 1474. Aujourd'hui, de cette forteresse, il ne reste que quelques traces, des murs épais de près de 2 mètres, les fondations d'une tour circulaire et une dépression qui servait sans doute de citerne. Mais ces ruines, bien que modestes, racontaient l'histoire ancienne de La Roche-Millet, une histoire faite de lutte, de conquête et de résilience. Et ainsi, au pied du mont Beuvray, ce petit village continuait de vivre, bercé par le murmure des bois et la mémoire de son passé glorieux. Alors, chers auditeurs, si cette histoire a éveillé votre curiosité et que l'appel du Morvan résonne en vous, pourquoi ne pas venir découvrir par vous-même le charme envoûtant de La Roche-Millet ? Ce village, où l'histoire s'entrelace avec la nature, vous invite à explorer ses ruelles paisibles, à vous perdre dans ses forêts séculaires. Et à ressentir la quiétude de ce lieu où le temps semble suspendu, imaginez-vous. Arpentant les sentiers ombragés qui serpentent à travers la forêt de Châtillon, où chaque pas réveille le murmure des feuilles et le chant des oiseaux. Admirez les châtaigniers majestueux, ces géants de la nature, témoins silencieux des siècles écoulés. Au détour d'un chemin, laissez-vous surprendre par la vue imprenable depuis les hauteurs du mont Touleur, où le panorama sur la vallée vous coupera le souffle. Et si l'histoire vous passionne, ne manquez pas de gravir les pentes du mont Beuvray jusqu'à l'oppidum édouan. En posant votre regard sur les vestiges de cette forteresse millénaire, vous pourrez presque sentir la présence des anciens habitants, veillant sur leur territoire depuis ce poste d'observation stratégique. Vous revivrez les épopées des Édouans et des Romains, et comprendrez pourquoi ce lieu était si précieux à leurs yeux. La Roche-Millet, c'est bien plus qu'un simple village, c'est une porte ouverte sur le passé, un havre de paix au cœur de la nature, un refuge pour l'âme. Venez, laissez-vous séduire par la beauté brute de ce coin de France préservé, où chaque pierre, chaque arbre, raconte une histoire. Vous repartirez, le cœur léger, emportant avec vous des souvenirs précieux et une envie irrésistible de revenir. Alors n'hésitez plus, chers auditeurs, et partez à la découverte de La Roche-Millet. Le Morvan vous attend, avec ses paysages enchanteurs et son histoire fascinante. Merci de m'avoir écouté.
Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Récits du Morvan pour découvrir d'autres récits enchanteurs du Morvan et d'ailleurs. À très bientôt pour une nouvelle aventure.